Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article d'Atlantico sur Ursula von der Leyen, seule candidate pour un second mandat à la tête de la Commission européenne. Le 7 mars dernier, Ursula von der Leyen a été désignée comme candidate du PPE, le Parti populaire européen, pour présider la Commission européenne 5 ans de plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette décision ne fait pas l'unanimité. Au sein même de son camp, plusieurs personnalités la critiquent, comme l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy. Avec son parti, les Républicains, ils ont refusé de soutenir la candidate qui symbolise, selon eux, la dérive technocratique de l'Europe. Même décision dans d'autres camps, le Rassemblement national voit en elle tout ce qu'il critique, comme le relève France Info. En France, à droite comme à gauche, on lui reproche surtout d'avoir été élu la première fois grâce à Emmanuel Macron. Une cinquantaine de personnalités de tous bords dénoncent son fédéralisme à l'œuvre. Dans le Figaro, elles appellent à organiser un référendum pour affirmer la souveraineté de la France. D'autres reproches concernent sa mauvaise gestion durant le Covid-19 et son opacité dans la commande des vaccins du groupe Pfizer. Elle a envoyé des courriels et des SMS restés confidentiels à son ami Albert Bourla, qui dirige la firme pharmaceutique. De l'avis général, ses initiatives diplomatiques ont aussi outrepassé son mandat et on lui reproche de jouer à la vedette. C'est le cas par exemple de Thierry Breton, commissaire européen aux affaires intérieures, comme l'explique le journal Marianne. De son côté, Ursula von der Leyen continue sa campagne. Elle a entrepris la tournée des 27 chefs d'État du Conseil européen. Ce sont eux qui décideront en première instance de sa reconduction ou non à la tête de l'exécutif européen. Dans sa stratégie, VDL mise sur le pacte vert et la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. Elle tâche néanmoins de faire preuve de souplesse sur les sujets de la décroissance et du nucléaire. Son but est de conserver un relatif soutien de la majorité du PPE. Étant la seule candidate de ce camp, elle pourrait ainsi conserver son siège à Bruxelles. Mais la négociation s'annonce tendue, d'autant que la majorité européenne pourrait virer plus à droite si l'on en croit les sondages à quelques semaines du scrutin. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.